Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un gros défi, je veux essayer de créer une application ou un jeu vidéo en 24 heures seulement. Et je vais vraiment démarrer de zéro, c'est-à-dire que je n'ai même pas d'idée et à la fin on va devoir développer cette application et la tester. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir le résultat final. Let's go, on part sur la phase d'idéation. Tout d'abord il faut choisir entre une application et un jeu. En 24 heures un jeu ça pourrait être pas mal, ça pourrait suffire, une application ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Donc du coup je pars sur un jeu et ça fait quelques mois que j'ai envie de créer justement un jeu sur le thème des parcs d'attractions. Alors oui, un jeu sur les thèmes du parc d'attractions, ça peut prendre beaucoup de temps, mais j'ai vraiment envie de trouver une formule pour faire un mini-jeu qui se joue en 10 minutes, 15 minutes, voilà. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Il faut d'abord que je sache comment est-ce que fonctionne un jeu de parc d'attractions. Regardez un petit peu les youtubeurs justement, j'en ai un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Le Lutétien, d'ailleurs si tu passes par là, je te salue, qui a testé un jeu qui s'appelle Meeple Land. Et ce jeu-là, il m'a donné quelques petites idées qu'on pourrait récupérer. Le but, c'est vraiment de créer son parc d'attractions, de choisir des attractions et que les visiteurs puissent tous aller dans une attraction. Donc voilà, donc c'est un petit peu le but. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, donc je vais partir sur cette idée. Bien entendu, je vais pas partir sur un modèle 3D, sur un modèle 2D. Je vais vraiment partir sur un jeu sous format de formulaire. Pourquoi pas style Football Manager, voilà, où je vais devoir gérer vraiment mon parc d'attractions, mais de manière vraiment très light, voilà, acheter des petites attractions. Je vais peut-être partir là-dessus, je vais noter toutes ces idées-là dans un document, et je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire avec. Clair sur mon jeu que j'ai envie de faire, je me dis que ce sera vraiment un petit jeu qui va se jouer en 10 minutes, et pourquoi pas faire par exemple plusieurs tours, une dizaine de tours, et à chaque tour, on va pouvoir acheter des attractions. Chaque attraction représenteront un nombre précis de visiteurs, voilà. Et à côté des attractions, on pourra acheter les autres bâtiments, c'est-à-dire justement les magasins, les restaurants, les décors. Et puis ceux-là aussi pourront attirer des visiteurs. Et il faut justement que les visiteurs des attractions et les visiteurs des autres bâtiments soient égaux. S'ils ne sont pas égaux à chaque tour, ça me rapporte des malus. Je pars un petit peu là-dessus, je me dis qu'il y a un truc à creuser. Pour bien résumer toutes mes idées, je vais passer par les maquettes. Mais avant ça, je vais prendre une toute petite pause parce qu'une pause s'impose. Et j'aime bien faire des pauses pour remettre tout dans l'ordre dans ma tête avant de passer à des choses comme les maquettes. Donc let's go, une petite pause et on revient. Ok, la pause est terminée, je passe aux maquettes. A few moments later. Bon, après avoir dessiné quelques croquis à la main, je passe directement dans Google Présentation pour que ça soit un petit peu plus propre à vous présenter. Et puis je me dis vraiment, là je tiens quand même un petit jeu qui pourrait être sympa. Je vous présente très rapidement du coup mes maquettes. Et vous voyez tout en haut, j'ai envie de mettre justement 4 notions. La notion de malus, ça sera le point rouge, d'accord, c'est les malus que j'ai eu. La notion de visiteur, pour un parc d'attraction. L'espace que j'ai dans mon attraction, donc par exemple 30 cases. Et puis les pièces que j'ai. Ici vous voyez j'ai deux tabulations, j'ai la liste de mes attractions et la liste des autres justement magasins ou bâtiments, voilà. Ensuite de ça j'ai un petit bouton plus, quand je clique dessus j'arrive directement dans mon magasin et je peux acheter deux attractions et ou deux autres bâtiments, voilà. Et attention, regardez, à chaque fois j'ai pas mal d'informations, donc je sais pas encore trop comment je vais designer tout ça. Je suis pas un produit design en plus de ça, j'espère que ça va bien rendre, mais je vois combien me coûte justement un bâtiment, combien de visiteurs ça m'apporte, et puis combien d'espace ça prend dans mon parc. Et bien entendu, j'ai prévu aussi de pouvoir agrandir mon parc. Voilà, donc je peux dépenser 3 pièces pour agrandir de 3 cases mon parc. Et à la fin de chaque tour, je vais avoir le bilan. Donc tout d'abord, combien d'argent j'ai gagné, puisque chaque bâtiment me rapporte de l'argent à chaque tour. Voilà, donc là par exemple, j'ai gagné 5 pièces. Et combien de visiteurs j'ai gagné aussi au total. Donc là par exemple j'ai gagné 7 visiteurs, 5 pour la chute libre et 2 pour le magasin de ballon. Je vais aussi avoir combien de cases j'ai dépensé dans ce tour là. Par exemple là, oui effectivement, la chute libre ça va aller 3 cases et le magasin de ballon 1 case. Donc ça me fait 4 cases en tout. Et enfin je vais avoir mon malus. Mon malus ça va être quoi? Ça va être justement mon nombre de visiteurs dans mes attractions et mon nombre de visiteurs dans mes autres bâtiments. Voilà, donc c'est la soustraction des deux qui me donnera mon malus. Par exemple, ici, mes attractions, j'ai 5 visiteurs, et mes autres bâtiments, j'ai 2 visiteurs, 5 moins 2, ça fait 3, donc j'ai 3 en malus. Donc vraiment, vous avez compris le but, c'est que dans mes attractions et dans mes autres bâtiments, j'ai le même nombre, vous voyez, de visiteurs. Et enfin, tout à la fin, j'aurai le résultat final qui va me générer un score. Donc le nombre de bâtiments, j'hésite encore entre
Est-ce que ça sera le nombre de bâtiments ou le prix des bâtiments? Je sais pas encore, je vais voir après en testant ce que ça donnera. Plus le nombre de visiteurs total, moins le nombre de malus, et le nombre de pièces qui me reste à la fin. Tout ça, ça va me donner un petit score, et le but, forcément, ça sera de battre mon score à chaque fois. Donc là, ouais, pourquoi pas rajouter aussi, quand je bats mon score, un petit message, vous avez battu votre score, voilà. Donc c'est vraiment un jeu assez simple. J'ai moins de 24 heures maintenant pour le réaliser, et sachant qu'il faut aussi que je dorme, hein, et que je m'occupe aussi de ma famille. Donc on va essayer de faire ça, let's go. On va sur le choix de la technologie pour pouvoir coder tout ça. Ok, donc j'ai le choix entre plusieurs technos, bien entendu, hein. Je peux faire du Flutter, je peux faire du Swift, je peux faire du Kotlin, je peux faire aussi d'autres langages. Mais bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais du Kotlin, et là, sachant que j'ai vraiment très peu de temps pour le coder, je pars sur quelque chose que je maîtrise vraiment, où je suis vraiment à l'aise, parce que j'aime pas trop le mot maîtriser, mais où je suis vraiment à l'aise, donc je pars sur du Kotlin, voilà, tout simplement, ok, donc je vais essayer de coder tout ça, et je vous mets très rapidement quelques images de moi en train de coder, et on arrive sur la phase de test tout de suite, let's go. Pour le développement, j'avais le choix entre coder ça rapidos ou bien faire une vraie architecture. Je me suis dit que potentiellement l'idée me plaît vraiment, donc j'ai envie de mettre une vraie architecture. Pour ceux qui ont regardé ma formation sur Flutter, j'ai mis en place une clean architecture. D'ailleurs, la formation Kotlin va bientôt arriver sur ma chaîne sur la clean architecture, donc je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la louper. Et j'ai donc décidé de faire quelque chose de vraiment robuste, comme ça si j'ai envie de réitérer sur ce projet et le mettre sur le store, et ben je pourrais facilement le faire. Du coup, je sais, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais bon, au final, je pense qu'on est assez large parce que le jeu est vraiment simple à coder. Il y a deux choses qui étaient vraiment compliquées, c'est le design, parce que je suis pas vraiment un pro du design, mais finalement je suis assez content de ce que j'ai fait. Vous verrez, je vais tout vous présenter juste après. Et puis trouver les icônes de mes bâtiments, de mes attractions ou de mes magasins. Là, je dois avouer que j'ai bien galéré, j'ai cherché pas mal de choses, il a fallu que je les découpe moi-même, trouver des choses gratuites sur internet, que je peux réutiliser, que je peux modifier. Donc c'était pas si évident que ça, mais finalement je suis plutôt content, je dois avoir une trentaine d'attractions, même une quarantaine d'attractions différentes, je suis plutôt content du résultat. Ok, on y est, ça y est, on va enfin tester mon petit jeu. Vous voyez, le design, je suis pas trop mécontent, c'est pas dingue non plus, mais je suis pas trop mécontent, je vous explique un petit peu. J'ai mis du bleu en haut pour rappeler le ciel, j'ai mis du vert en bas pour rappeler la terre, j'ai créé un petit footer ici que j'aime bien, voilà, mon bas d'écran, avec une petite attraction, vous voyez, une montagne russe, j'aime bien, voilà, tout simplement. À gauche, j'ai accès à ma boutique, voilà, là je suis au tour 1 sur 10, et en haut, comme on l'avait vu sur la maquette, hein, tous mes leviers. Donc du coup, je vais dans ma boutique, et ma boutique, j'ai décidé de l'afficher comme ça, voilà. Donc j'ai pas fait de grid cette fois, j'ai préféré faire comme ça, parce qu'il y avait vraiment quand même pas mal d'informations à faire. Donc dans le code, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque tour, c'est d'autres attractions et d'autres bâtiments autres, voilà. Donc c'est aléatoire parmi une grande liste que j'ai créée. On va jouer un petit peu, on va tester tout ça. Alors regardons voir. J'ai mon grand splash qui attire 7 personnes mais qui me coûte 6. Et puis ici j'ai quoi? J'ai 4 et 3. Alors regardez, j'ai un jardin qui vaut 4 et j'ai un grand carrousel qui vaut 4 visiteurs. Je vais prendre ça, allez c'est parti, vous voyez j'ai fait une petite animation comme ça quand on clique. J'aime bien, je me suis un peu amusé franchement. Hein. Pour info, j'ai mis environ 2 heures pour tout coder. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis large dans les 24 heures au final, hein, d'accord? Donc c'est plutôt bien. Ok, là il me reste 4 pièces, vous voyez en haut ça se met à jour automatiquement. J'ai attraction, j'ai 4 personnes, et autres j'ai 4 personnes, 4 visiteurs. Donc je suis plutôt pas mal. Et il me reste 4 pièces, et je suis large dans l'espace hein, pour le moment. Ok, je ferme ça. Et je vais voir, voilà, ici, voilà, je suis attraction 4, ici je l'ai mis une petite pastille, et autre, je suis aussi 4, je peux cliquer dessus pour voir ce que j'ai, ok. Allez, on va passer au tour suivant, parce qu'on va pas faire les 10 tours comme ça, sérieusement, parce que sinon, la vidéo elle va durer un peu trop longtemps, hein, j'avais pas prévu de mettre 10 minutes de gameplay. Ok, là j'ai mon bilan, vous voyez, j'ai gagné 4 pièces, mes attractions que j'ai achetées, mes bâtiments que j'ai achetés m'ont rapporté 4 pièces. Ici, j'ai gagné 8 visiteurs, mais ça on le savait, d'accord? Et j'ai utilisé 5 en espace utilisé. Et puis, en malus, j'ai 0, parce que j'ai bien fait attention à ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai autant de visiteurs dans mes attractions que dans mes autres bâtiments. Ok, super. Allez, on passe au round 2. Je vais regarder vite fait dans ma boutique qu'est-ce que j'ai. Ouais, c'est trop bien, j'ai des bateaux pirates, des choses comme ça. Regardez, je prends un bateau pirate, je prends une boulangerie et je prends une sandwicherie. Ça passe? Oui, ça passe, j'ai assez d'argent, super. Je ferme, et puis là, je suis 8 et 8 visiteurs attractions, 8 visiteurs autres, donc je devrais être plutôt pas mal. Ok, j'ai 0 malus, et j'ai gagné de l'argent, etc. Donc on passe au suivant. Allez, boutique, vous voyez, j'aime bien ce petit jeu en fait, vraiment. Alors, tac, ici j'ai quoi? J'ai 3 et 4 et 7. J'ai 7 en spectacle, et j'ai 3 burgers et 4 magasins de glace. Donc logiquement, je devrais être pas mal si je prends ça,
plus ça et plus ça. Et j'ai assez d'argent, donc c'est nickel. Donc là, je tombe sur 15 et 15. On est très très bien là, hein. C'est une très bonne partie, j'ai l'impression là. Ok, donc j'ai gagné en plus à 20 pièces pour le prochain tour, et j'ai toujours 0 de malus, donc on est vraiment pas mal. Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma boutique là? J'ai chute libre 7, 3, 1, donc regardez, je peux prendre un donut et un carrousel, ça me fera 3 et 3. Bon, je prends pas beaucoup de risques, mais au moins j'ai pas de malus, donc on reste comme ça. Voilà, donc mon parc il commence à être plutôt pas mal, hein. Je commence à avoir quelque chose de vachement bien, je trouve. Allez, tour suivant. Là, j'ai toujours pas de malus, j'ai gagné 25 pièces, j'ai gagné aussi 36 visiteurs. Donc là, on commence à être vraiment pas mal. Alors là, j'ai peut-être un bug. J'ai pas gagné 36 visiteurs sur ce tour, j'ai gagné beaucoup moins en fait, hein. Donc là, il faudrait peut-être que je le corrige. J'ai gagné moins de 36 visiteurs, 36 c'est mon total. Ok, allez, on démarre le tour 5. Vous savez, on peut même, regardez, on va faire ce tour 5. On va prendre par exemple hot dog, ça vaut 4, et autotopono, ça vaut 3. Allez, on fait comme ça, j'aurai un d'écart, c'est pas très grave. J'aurai un malus du coup de 1 parce que là je suis à 21 et là je suis à 22. Donc 22 moins 21, j'ai un malus de 1. Ok, bon, c'est pas très grave. Ok, on avance un petit peu parce que j'ai quand même 10 rounds. Je sais pas si 10 rounds c'est trop ou si je devrais faire un petit peu moins, voilà, que 10 rounds. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc là, j'ai les parachutes, j'ai ça. Ah, je vous avais pas montré. Ici, je peux agrandir mon parc. Donc si je clique dessus, voilà, on me dit, j'ai juste fait une petite pop-up, hein, j'ai pas fait ce qu'il y avait sur la maquette, parce que effectivement ça prenait un petit peu plus de temps et j'avais pas trop envie, mais voilà, je peux dépenser 3 pièces pour 3 cases en plus, bon, ok, mais là j'en ai pas besoin, mais je pense que ça peut très vite venir si je joue sérieusement, je pourrais en avoir besoin. Dans ma boutique, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un toboggan, j'ai les tasses. Vous voyez, en plus là, j'ai marqué le nombre dans votre parc. J'en ai 0, j'en ai pas encore des tasses et tout ça, vous voyez. Donc, si je prends par exemple celui-ci, voilà, et je prends aussi un magasin de souvenirs, je suis à combien là? 30 et 29, j'ai un d'écart, donc c'est pas trop mal. Ok, c'est un tout petit malus. Ok, et puis on va dire, juste pour le kiff, allez voir dans la boutique, mais je vais rien acheter, ok. Juste pour finir un petit peu plus vite, je fais fermer, je fais tour suivant. Je démarre le 9e tour, je fais tour suivant direct. Démarrer le tour 10 pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Ok, allez, pour le dernier tour, je vais essayer d'aller voir si je peux acheter un truc. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le grand splash qui m'attire 7 personnes. Et puis, je peux prendre aussi... Ah, le parc est trop petit, on me dit. Donc, il faut que j'aille agrandir mon parc. Donc, j'ai juste à faire ça. Je fais oui et j'ai gagné 3 cases. Donc, du coup, maintenant, je peux acheter normalement... Attendez, parce que je peux aussi jouer mieux que ça, peut-être? Je sais pas. Bon, écoutez, on prend ça et on prend ça. On est sur combien là? 34, 32. Ok. Dans autre, je pourrais avoir... Ah non, j'ai rien qui vaut 2 visiteurs. Bon, on va rester comme ça du coup. Ok, donc je fais fermer. Et je passe au bilan du dernier tour. Bilan du dernier tour, j'ai gagné 50 pièces. Attention, résultat de la partie, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est ma première partie, donc voilà, c'est mon nouveau meilleur score, forcément. C'est j'ai qu'une seule partie. Et vous voyez là, bon, j'ai pas été hyper bon, j'ai 7 en malus, ok. Alors, je sais pas si c'est vraiment bien fait là, le résultat. Ah, il me manque une petite pièce ici aussi. Prix total des bâtiments, 54. Voilà, je sais pas si le calcul du score est pas mal, je trouve que ça va, voilà. J'additionne le prix total de mes bâtiments, d'accord, donc ça vaut 54, j'ai dépensé 54 pièces en gros, hein. Le gain que j'ai eu grâce à ces bâtiments, le nombre de visiteurs total et moins le nombre de malus. Et voilà, je trouve vraiment que cette application, pour ça je vais y jouer devant la télé ce soir à mon avis, parce que je la trouve vraiment sympa et je me suis vraiment pris au jeu. Alors peut-être que 10 tours c'est un peu trop, n'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos avis, est-ce que c'est trop 10 tours, est-ce que je devrais calculer le score autrement? Qu'est-ce que vous pensez de cette application aussi? Je la trouve plutôt marrante en fait et je sais pas encore si je vais la mettre sur le store, mais je vais commencer à y réfléchir parce que franchement je m'y suis pris au jeu et j'ai commencé à faire pas mal de parties et je pense que ce soir je vais y jouer toute la soirée. Et voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, avec un petit commentaire pour le référencement de ma vidéo, c'est ma récompense. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, il va y avoir encore plein d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai quand même mis une bonne demi-journée à faire tout ça et franchement ma récompense c'est vraiment vos abonnements, vos pouces bleus, vos commentaires et votre soutien. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.